tous. Nous sommes ravis de vous avoir aujourd'hui et vous accueillir sur cet atelier Exporter mieux, combiner les outils publics pour rivaliser à l'international. Car en effet, exporter, c'est se confronter à de nombreux défis. Et aujourd'hui, nous allons voir comment les entreprises françaises peuvent tirer leur épingle du jeu en combinant différents outils, aussi bien de soutien à l'export, proposés par la Direction générale du Trésor, BPI France Assurance Export, et d'outils d'aide au développement proposés par l'AFD. Donc j'ai l'immense plaisir d'avoir aujourd'hui avec nous comme intervenant Armelle Castet, sous-directeur du financement international des entreprises et du soutien au commerce extérieur à la Direction générale du Trésor, Philippe Orliange, directeur exécutif à l'AFD, et Denis Lefers, directeur général de BPI France Assurance Export. Donc pour commencer, je voudrais vous poser en première question, pourquoi une meilleure combinaison de nos outils publics de financement est-elle nécessaire afin de renforcer l'offre française à l'étranger? Merci Emma, je crois que c'est moi qui commence. Bonjour à tous, j'espère que vous nous entendez bien. Merci pour votre invitation. Comme on fait, je crois, traditionnellement dans ce genre de setting, je vais vous donner 3 clés. Je crois que c'est comme ça que disent les communicants. Une sur les besoins, une sur les synergies et une sur la façon dont on essaie de mettre en place un process ensemble. Sur les besoins, vous le savez, mais dans les économies en développement et les économies émergentes, il y a un besoin énorme d'infrastructures, de services sociaux, y compris de services sociaux de base. Et ces pays-là viennent nous voir et sont en demande d'offres françaises. Et donc, c'est vos entreprises, vos savoir-faire qu'ils attendent. Et pour qu'on arrive à y répondre, étant donné encore une fois les volumes en jeu, il faut qu'on combine une force de frappe qui est la force de frappe financière du Trésor français, qui a ses propres outils, de BPI Assurance Export avec ses propres outils, et de l'AFD avec ses propres outils. Le deuxième élément de réponse, c'est les synergies. On a des mandats, des outils différents, mais on a aussi chacun, je pense, des forces qui nous permettent de soutenir vos offres sur les marchés étrangers. L'AFD a notamment une connaissance fine des acheteurs et une connaissance sectorielle des besoins dans les pays en développement. Et ça, c'est évidemment une ressource extrêmement précieuse, puisqu'il faut absolument que l'offre française, pour être compétitive, elle essaye de bien répondre aux besoins et aux attentes des acheteurs. BPIAE, de son côté, a une connaissance fine de notre tissu d'exportateurs, de vous les entreprises, puisqu'ils sont évidemment en contact quotidien avec les exportateurs et les accompagnent depuis de nombreuses années. Et nous, au Trésor, on essaie de mettre à notre disposition dans cette dynamique-là un ensemble de relations bilatérales qu'on appelle stratégiques ou économiques, qui s'appuient sur notre réseau économique. On a la chance en France d'avoir un réseau d'ambassades et de services économiques dans le monde entier. On a aussi la chance d'avoir des relations bilatérales très intenses avec un grand nombre d'États qui donc se tournent naturellement vers la France pour répondre à leurs besoins. Dernier élément de réponse, juste pour vous donner une idée de ce qu'on essaie de faire qui est un peu nouveau. On y passe beaucoup de temps avec Denis et Philippe qui sont donc assis à côté de moi. On essaye de faire une offre financière française intégrée. Et ça veut dire que très tôt, au moment de l'identification des besoins par les économies émergentes et en développement, on essaye de réfléchir à comment on peut faire en sorte qu'on réponde ensemble pour que ce soit petit a plus simple. Et ça, c'est vraiment une demande très très forte des économies émergentes, qu'on arrive à simplifier les procédures de décision et de communication de ce qu'est notre offre financière. Et petit b, plus rapide. Et donc, on essaye de réduire les coûts de coordination entre nous pour être capable de répondre aussi aux entreprises qui vont dans la compétition sur les marchés internationaux de façon assez réactive, en essayant d'être ensemble, comme on dit en Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire de, dès le départ, venir avec une offre financière intégrée. 2 clés, en plus des 3 clés d'Armelle. La première clé, c'est l'AFD a une connaissance assez fine de la demande et ce n'est pas exactement le même réseau que les ambassades et ce réseau, il est complémentaire. On connaît évidemment en général très bien la demande des États parce qu'on est en relation quasi quotidienne avec les ministères des Finances, ministères sectoriels, ministère du Plan. Ça, ce n'est pas très original. Mais on connaît aussi assez bien et assez souvent la demande des entreprises publiques, des banques publiques, des collectivités locales.
Et dans beaucoup de pays, le point décisif pour des investissements, par exemple en mobilité urbaine, c'est plus la collectivité locale que l'État, et puis le secteur privé local avec Proparco. Donc cette capacité à mobiliser de l'intelligence sectorielle, institutionnelle, ça fait partie des premières choses que l'AFD peut vous apporter en direct ou dans le cadre de l'équipe France. La deuxième chose, c'est la demande de France qu'on enregistre. Quand on vient nous voir, nous, qui sommes une agence, une banque bilatérale de développement, on ne vient pas voir une petite banque mondiale, on vient voir une banque qui a adossé un écosystème. Parce qu'on se dit, quand on est colombien, béninois, philippin, que sur le sujet qui motive le client qui vient nous voir, il y a sans doute, ou il y a peut-être, des réponses françaises, de l'expertise française, des savoir-faire. Et quand je dis expertise, savoir-faire, ça va depuis la conception des politiques publiques jusqu'à la réponse industrielle qui peut correspondre aux besoins qu'a le client partenaire. Et je dis à dessein client partenaire parce qu'on a à la fois des clients et des partenaires. Des clients parce qu'on est banquier, on prête et qu'on a un modèle économique et il faut s'assurer que ce modèle tient la route. Et partenaires parce qu'on est aussi assez souvent dans une position de dialogue de pair à pair, grâce notamment au corps d'expertise technique qu'il y a à l'AFD, pour dialoguer avec nos partenaires. Et c'est donc ces deux clés qu'on ajoute aux 3 clés d'Armel. Alors moi, je ne suis pas un bourgeois de Calais, je n'ai pas de clé, mais je vais essayer d'en avoir une, donc voilà. Nous, chez BPIAE, en effet, comme disait Armel, on a une bonne connaissance du tissu des exportateurs français et évidemment une connaissance quand même relativement fine, même si ce n'est pas de terrain, des terrains de jeu de nos entreprises, que ça fait quand même depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale qu'on les accompagne. Alors, j'étais pas né, je vous rassure, sinon je serais bien conservé, mais on a quand même une vraie habitude et une vraie connaissance du terrain et des principaux terrains de jeu de nos entreprises, des perspectives de coopération et de développement qu'il y a dans les pays en développement et dans les pays émergents. Et nous, chez BPI France, on a toute une palette d'outils qui est complémentaire à celle du Trésor et complémentaire à celle de l'AFD pour accompagner les entreprises. Parce que le Trésor fait des prêts, l'AFD en fait aussi, et nous, on fait essentiellement des garanties bancaires. Alors l'avantage de faire des garanties bancaires, c'est que sur des gros contrats et des gros projets d'infrastructure, on arrive à fédérer des capacités de financement bancaire que nous assurons au nom et pour le compte de l'État et qui permet de mobiliser des masses financières sur des projets extrêmement importants, plus que peut-être l'État ne le ferait tout seul avec ses propres deniers et ses propres muscles. Donc je pense que l'articulation se joue là. On commence à être habitué à travailler ensemble parce qu'il y a une conviction institutionnelle à travailler ensemble et une conviction personnelle à tous les trois, parce qu'on est la France, mais on vit dans un contexte international où la concurrence est extrêmement forte, notamment dans les pays émergents où on a la Chine et d'autres grands pays qui sont capables de mobiliser des sources de financement extrêmement importantes. Et donc, plutôt que de partir en tuyau d'orgue de manière dispersée, en fédérant nos expertises et en fédérant nos outils, on est capable d'apporter une force de frappe, on l'espère en tout cas sur ces projets qu'on arrive à identifier ensemble, à apporter une force de frappe plus importante. Merci beaucoup. Donc maintenant qu'on a pu voir les enjeux et les raisons de cette nécessaire coordination, comment les entreprises françaises peuvent-elles tirer parti de cette combinaison de solutions, à la fois de financement, et de garanties publiques, afin d'être plus compétitives justement pour faire face à cette concurrence étrangère? Je crois que c'est moi qui commence aussi. Je vais garder mon rythme ternaire et proposer peut-être 3 éléments de réponse à partir de notre expérience à nous, de succès aussi à l'étranger, d'entreprises françaises. Peut-être un conseil, et on sait que c'est difficile, mais c'est d'essayer de venir nous voir, d'ailleurs nous, Trésor, BPI ou AFD, le plus tôt possible à partir de l'identification du besoin. J'insiste un peu sur cette dimension du rythme, parce que vraiment les acheteurs, et vous le savez, sont un peu dans une course soumis à une forte pression, notamment dans les grandes économies émergentes, pour s'équiper très rapidement. Et ils ont cette attente de réactivité. Mais je disais, bien identifier le besoin en s'appuyant par exemple sur la connaissance fine des acheteurs que vous pourrez trouver à l'AFD, chez BPIAE ou chez nous, ça suppose aussi parfois d'aider à la conception même du projet.
et donc d'être très tôt au moment où les autorités publiques de l'acheteur sont en train justement de concevoir leur projet. On est ici pour célébrer les réussites françaises, il y en a beaucoup. On peut aussi se dire que c'est peut-être un point d'amélioration pour nous collectivement face à certains de nos concurrents, notamment asiatiques, qui arrivent à très tôt contribuer à l'écriture même des termes de référence des marchés publics, par exemple, dans certaines économies émergentes. La deuxième dimension, peut-être le deuxième conseil, c'est d'essayer de réfléchir au-delà juste du produit ou service de votre entreprise sur, dans la perception de l'acheteur, ce qu'est l'offre française. Et là aussi, on a un message quand même assez fort de tous les acheteurs dans les économies émergentes et en développement, qui est aidez-nous, pas uniquement sur ce service ou ce produit, mais ce que l'offre française peut nous apporter. Et là, l'idée, c'est un peu, j'aime pas cette expression, mais elle est compréhensible rapidement, c'est un peu chasser en meute, au sens où il faut réussir à venir avec l'ingénierie, avec les études, avec déjà des idées sur la formation, notamment pour tout ce qui est les infrastructures et la maintenance. Et ça peut supposer, du coup, d'essayer de former des partenariats au sein d'une équipe française pour répondre véritablement à l'attente et aux besoins des acheteurs. Et enfin, mon troisième conseil, et modestement, parce qu'on sait que c'est compliqué, mais c'est aussi d'avoir le réflexe européen. Donc on dit chasser en meute ou en équipe de France, mais aussi parfois en européen, parce que au-delà des financements que vos trois serviteurs ici représentés peuvent mobiliser, il y a évidemment aussi des financements européens. Et en parallèle de nos efforts ici pour proposer une offre financière française intégrée aux acheteurs, il y a des grands travaux qui sont menés en ce moment à Bruxelles. La France, c'est une volonté forte du gouvernement, pousse très fortement pour dire à Bruxelles, il faut aussi que les fonds européens servent davantage à défendre les intérêts économiques de l'Europe dans le vaste monde. Et ça suppose aussi que du côté offre privée, donc de votre côté à vous entreprise, il y ait peut-être un effort supplémentaire pour se dire, bon, là, je n'ai pas le partenaire en France pour faire l'ingénierie ou pour faire la formation ou pour faire telle ou telle tâche de maintenance ou pour tel composant. Mais du coup, je vais essayer de réfléchir à ce qui pourrait aider à mobiliser du financement européen et donc peut-être plutôt aller le chercher, pour dire les choses un peu clairement, en Italie, en Allemagne, en Belgique ou en Espagne qu'en Chine ou en Turquie. Voilà. Avec des effets peut-être de coût et de compétitivité, ça c'est votre équation, mais aussi avec des effets du coup, nous, sur notre capacité à aller voir la Commission européenne ou la Banque européenne d'investissement et de leur dire qu'on a besoin d'eux pour nous aider à avoir le marché, et donc il faut qu'ils contribuent sur l'offre financière. Premier point pour nous, directement tiré de l'expérience de ces opérations réussies qu'évoquait Armelle tout à l'heure, le temps. Nous, on est un acteur du temps long et on vient nous chercher parce qu'on est un acteur du temps long. On sait que quand on entre en affaire avec l'AFD et que ça marche, c'est pour longtemps. La contrepartie de ça, c'est que notre capacité de réaction à des demandes de court terme n'est pas forcément notre point fort. Mais l'avantage de ça, c'est que comme on investit dans le temps long, on crée de la confiance. Et créant de la confiance, je pense qu'on partage avec nous, nos partenaires des pays émergents, les villes, etc., partagent avec nous un certain nombre de choses qui sont utiles pour bien comprendre ce que ce partenaire veut. Donc il faut qu'on prenne ce temps-là. Si on a pu en Colombie, à Medellín, financer les téléphériques de Poma, c'est parce qu'on a pris le temps de créer une relation de confiance avec la ville de Medellín. Je vous dis ça parce que quelquefois, on s'impatiente devant nos délais, mais ces délais, ça fait partie de cette confiance, et cette confiance, ça fait partie, c'est une des conditions de la réussite collective. C'est le premier point. Deuxième point, on est dans, Armelle évoquait la dimension européenne de tout ça. Il y a une tendance lourde, effectivement, en Europe, avec le lancement de Global Gateway et maintenant la mise en place de ce que la Commission appelle les équipes nationales, les team nationals, à fédérer l'action de tous les acteurs qui, à un titre ou à un autre, financent le développement, l'export, les intérêts européens au sens large. Et nous, on est très installés dans l'écosystème européen
On est la première agence en termes de, j'aime pas trop le terme, mais il dit bien ce qu'il veut dire, captation de financement européen, le groupe AFD en tout cas. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on apporte qu'on peut mettre à la disposition des entreprises à travers ce dialogue qui doit être nourri, enfin, qui doit avoir une certaine régularité, une certaine constance. On n'est pas tellement des gens avec lesquels on peut faire un coup un jour, on est plutôt des artisans du long terme. Alors, nous, c'est vrai qu'on n'a pas un business model équivalent. On s'inscrit, on a une action plus rapide parce qu'elle nous est demandée par l'État et parce qu'elle est demandée par les acheteurs et qu'elle est demandée par les banques et qu'on est capable de réagir très vite, comme le Trésor sur ses outils est capable de réagir vite. On n'a pas la même origination. Nous, on est une origine business, tandis que vous êtes sur une origine développement. Mais néanmoins, on peut quand même arriver à structurer un projet ensemble. Je prends un cas fictif, mais ça pourrait être un cas réel. On pourrait très bien décider de financer, tu parlais d'un téléphérique, mais un téléphérique tous les trois. Par exemple, une entreprise française ou un consortium d'entreprises françaises pourrait arriver et dire voilà, je veux construire un téléphérique dans telle ville, ça correspond à un besoin qui a été identifié. Alors, il y a des études de faisabilité qui peuvent être financées par nous, mais qui peuvent être financées à titre gratuit par un instrument du Trésor qui s'appelle le FASEP et que l'État déploierait. Ensuite, on peut imaginer que sur un gros contrat, pour des raisons politiques, le Trésor souhaite associer au financement. Ils feront une petite partie du projet en prêt du Trésor et nous, on interviendra en collatéral, enfin à côté d'eux, pour financer la plus grosse partie avec un crédit bancaire garanti au nom et au compte de l'État. Et ça permet à la fois, nous, de mobiliser le secteur bancaire et Armel, lui, il permettra de porter une relation politique et diplomatique sur le plan économique avec l'acheteur. Et on peut très bien imaginer que les collègues de l'AFD puissent financer le génie civil ou des infrastructures en faisant aussi des études environnementales et sociales comme nous on les fait sur nos projets. Et là on a un travail de coordination extrêmement fort parce que tout ce qui est contrainte environnementale et sociale aujourd'hui c'est devenu un travail en part entière dans notre mission quotidienne. Et là-dessus, si on veut travailler ensemble, on doit rapprocher à la fois nos process, nos délais d'instruction et notre approche. Mais on a vu ensemble déjà à travers le travail qu'ont fait les équipes que ce travail-là était proche. Donc on a une espèce de logique d'un projet qu'on pourrait de facto allotir et sur lequel on pourrait partir ensemble. Et c'est ça qu'on essaye de faire maintenant depuis quelques mois. Et on va essayer de se projeter sur différents projets à travers le monde, soit en Amérique latine, en Afrique ou en Asie. Et on espère qu'on conclura. Il y a une demande forte et nous, on en a envie aussi. Et je pense, si je peux ajouter quelque chose à ce que vient de dire Denis, je pense que ça correspond dans beaucoup de pays, et pas seulement dans des pays émergents, à une demande croissante des clients partenaires. Cette capacité à faire le type de montage qu'évoque Denis, avec ses différents savoir-faire, mais avec un travail d'assemblage. Et moi, l'expérience que j'ai eue au Brésil, ou l'expérience qu'on a dans des pays où on est depuis plus longtemps, plus traditionnel, entre guillemets, c'est que cette demande-là, elle est croissante. Merci beaucoup. Donc là, on a pu voir en théorie comment on peut combiner ces différents outils. Est-ce que maintenant, vous auriez des exemples de cas concrets où justement, on a pu voir cette articulation de ces différents outils publics ? Alors oui, on en a. Comment on commence, c'est balbutiant, mais on a commencé comme M. Jourdain à faire des verres sans le savoir, n'est-ce pas ? On a le TER de Dakar sur lequel nous avons travaillé tous les trois. Sur la phase 1, l'AFD est intervenue sur la phase 1 et nous, on a été impliqués sur la phase 1 et 2. Alors la phase 1, c'est un contrat de pré-exploitation. Hein. Et la deuxième phase, c'était le prolongement du TER de Dakar jusqu'à l'aéroport avec du matériel roulant traditionnel. Donc additionnel, pardon, pas traditionnel. Donc on s'est, avec l'État aussi, on a séquencé et conjugué l'ensemble des financements pour aboutir à une eau financière globale et intégrée pour réaliser ce projet structurant qu'est le TER de Dakar. Sur le métro... Pardon, vas-y. On a effectivement pas mal d'exemples, beaucoup dans le secteur des transports. Et un des défis pour ce travail en commun qu'on intensifie,
ce sera de se diversifier sectoriellement. On a aussi des opérations dans le domaine de l'électricité, enfin de l'énergie, de l'eau, mais il faut sans doute qu'on élargisse un peu le champ des possibles compte tenu des offres françaises qui existent. Il y a pas mal de dossiers en préparation sur lesquels on ne peut pas forcément en dire beaucoup, mais suffisamment d'indices qui montrent qu'on est sur des choses qui répondent à une vraie demande. D'indices et de demandes, effectivement, sur la santé, sur le numérique et sur d'autres domaines. Autre exemple sur lequel on a travaillé ensemble, et là c'était surtout entre le Trésor et BPIAE, c'est sur le métro d'Abidjan, où là on conjugue un énorme prêt du Trésor et un énorme crédit bancaire garanti pour réaliser le métro d'Abidjan, qui, ma connaissance, doit être le 2e métro d'Afrique, après le métro d'Alger, me semble-t-il. Donc voilà. Non, peut-être juste pour ajouter très rapidement un message en direction des PME et des ETI aussi qui doit être représenté. Parce que c'est vrai que les exemples de réussite de coordination de nos outils de financement sont souvent les plus connus, comme le métro ou d'Abidjan ou le TER de Dakar, sont souvent avec des très grands groupes. Mais on a aussi beaucoup d'exemples de réussite avec des projets de plus petite taille. Donc je pense que c'est important vraiment pour les PME et les ETI de savoir qu'on a la chance en France d'avoir toute la palette des outils d'accompagnement à l'export que vous pouvez imaginer. Souvent quand je parle avec mes autorités politiques, je leur dis on va peut-être pas réinventer un nouvel instrument parce que BPIAE, pour ne citer que, par exemple, je crois que vous avez 21 outils, donc vous avez toute la gamme. Aucune agence de crédit export en Europe a autant d'outils que BPIAE. Donc vraiment, le message, c'est de dire aux PME ETI, venez pousser la porte de l'AFD, de BPIAE, du Trésor, pour vous accompagner dans vos projets à l'export. Et on saura, nous, faire en sorte de combiner ensuite nos savoir-faire pour faire en sorte que votre projet réussisse. C'est pas que pour les très grands. On a un exemple récent, on travaille sur un projet dans l'eau en Mauritanie. On a fait très récemment aussi du financement d'éclairage public à partir de panneaux solaires, je crois que c'est en Amérique latine. Je ne vais pas multiplier les exemples, mais vraiment, il y a énormément de projets de PME ETI qui se font grâce à ces outils. Mais il y a aussi énormément de PME ETI, on le vit notamment dès qu'on voyage en région, qui ne connaissent pas l'existence d'instruments auxquels elles devraient avoir droit. Donc c'est vraiment important, encore une fois, de venir pousser nos portes et de venir demander ce à quoi vous avez droit. J'en termine juste pour reparler à nouveau des FASEP dont Denis parlait. Les FASEP, c'est un outil puissant parce que c'est un financement en don dans un pays en développement des études de faisabilité ou d'un démonstrateur. En don, ça veut dire que l'acheteur va se voir octroyer par la France gratuitement en fait, un financement pour réaliser son étude ou pour avoir un démonstrateur sur une technologie qu'il veut tester. Et donc, vous voyez bien que ça permet de venir positionner, comme on se le disait, le temps est essentiel, mais très tôt dans la réflexion chez les acheteurs, le savoir-faire français de façon privilégiée. Et ça permet de nouer une relation entre l'acheteur et l'entreprise française qui propose ce savoir-faire dans des conditions très favorables. Je laisserai peut-être Philippe parler du FEX parce qu'il y a un autre outil qui est quand même aussi un outil assez puissant sur les études, mais qui est en première main mis en œuvre par l'AFD. À la fois sur les études et sur la mobilisation d'expertise, de savoir-faire français en préparation, en accompagnement de financement de l'AFD pour promouvoir, pour à la fois répondre à la demande des partenaires et promouvoir des solutions françaises. Un mot peut-être sur la couverture géographique de nos efforts du moment. Les projets qu'on regarde d'un peu plus près à Troyes, on en a en Afrique du Nord, on en a en Afrique de l'Ouest, mais on en a aussi à Fidji, on en a en Serbie, on en a aux Philippines. Donc l'éventail géographique de ce qu'on regarde ensemble est assez diversifié, y compris sur des destinations auxquelles on pense pas forcément, et c'est donc pour ça aussi que c'est intéressant que ce dialogue avec vous ait une certaine régularité, et que
vous ne disiez pas, bah non, c'est des pays auxquels la France ne s'intéresse pas. En fait, l'AFD est présente dans 80 pays. On a des financements actifs dans à peu près 80 pays. Et donc, ça vaut vraiment le coup de ne pas se censurer. Et j'ajoute que quand on parle d'entreprises françaises, c'est évidemment les entreprises hexagonales et c'est aussi les entreprises ultramarines. Et on a une volonté très, très forte d'essayer de faire plus en termes d'accompagnement de la projection des entreprises ultramarines dans les États étrangers du voisinage de nos territoires d'outre-mer. Alors un peu pareil, mais je parle pour le compte d'Armel. Nous aussi, nous avons une implantation internationale à travers le réseau des services économiques en ambassade dans lequel j'ai servi, qui est assez universel et donc il faut toujours jamais hésiter quand on a au départ des interrogations à les solliciter. Chez BPI Assurance Export, on n'a pas d'outils de financement de faisabilité, même si on peut par prêt financer des outils de faisabilité qui sont intégrés dans les contrats. Mais néanmoins, on a un outil assez puissant, qui est un outil quasi subventionnel, qui s'appelle l'assurance prospection, qui est une avance remboursable et qui permet à une entreprise, à une PME ETI, et en particulier une PME ETI industrielle, d'aller prospecter des marchés. Vous établissez un plan stratégique, il est examiné en commission. Vous allez dire, mes géographies cibles, c'est par exemple l'Afrique de l'Ouest et le Moyen-Orient. Eh bien, vous allez recruter, vous allez pouvoir participer à des salons, recruter un commercial expérimenté, etc. Et ça, c'est un outil qui est extrêmement puissant et qui permet de dérisquer quand même assez largement, puisque en cas d'échec, vous ne remboursez que 30% de l'avance remboursable, qui permet de dérisquer sur le plan commercial votre investissement de prospection. Donc c'est quelque chose qui, on parlait de complémentarité des outils, mais on y revient encore. C'est encore quelque chose qui est encore plus en amont que les études de faisabilité, mais qui est extrêmement intéressant pour les entrepreneurs et qui est essentiellement réservé aux PME et aux ETI, puisqu'on peut estimer que les grands groupes ont quand même de quoi se financer leur prospection commerciale. Voilà. Eh bien, un immense merci à nos panélistes pour cet atelier et ces échanges très riches. Donc, on a pu voir aujourd'hui que exporter mieux, c'était aussi savoir activer tous ces leviers à votre disposition avec tous ces outils, aussi bien de la Direction Générale du Trésor, de l'AFD et de BPI France Assurance Export. Merci à tous.